Je crois que Cholet, c'est quelqu'un qui est très démoniaque. Vous me suivez, non? Ouais. Abbé Cholet, c'est un homme très démoniaque. Parce que si Kankenza n'avait pas dit ça, Cholet n'allait pas venir faire une autre interview. Ou pourquoi Cholet a été bisoté tant que ça démarche naie en avance ça biso que démarche na biso to ça lango pour na Tshisekedi et puis na président Obakoya après Tshisekedi. Il n'a jamais dit ça. Nous on n'a jamais entendu ça. Il fallait que Kankenza dise ce qu'il a dit pour que Cholet à partir de l'Angola Mbango Abima aya koloba makambo mususu pour dire vous savez on a menti à Kankenza. Donc Cholet est le seul au Congo à l'obaga vérité. Un homme qui se voit littéralement un menteur de naissance. Il pense que Yenda le baga vérité. Donc, bisoton di maye. Pour Congo, ils a kokonaye na mama naye. Bola nanga malam. Pour les études, j'ai fait beaucoup d'années d'études que Cholet. Ça, vous devez le savoir. Pour celui qui ne sait pas ce que j'ai fait comme études, j'ai fait les études, presque 10 ans d'études universitaires. J'ai étudié plus que Cholet. Il ne peut pas prétendre connaître plus que tout le monde. Il ne peut pas prétendre ça. Donc, il ne nous a jamais dit. Il fallait que Kankenza parle pour que lui vienne encore comme étant une évangile parfaite où tous les Congolais doivent dire Amen. Bouzo Bawan, il faut ici là. C'est un illettré. Il n'est pas intelligent. Je vais mettre ce qu'il a dit et tout le monde va écouter. Je vais mettre ce qu'il a dit et puis vous allez écouter pour voir combien il est dans ce que nous appelons en lingala Bouzoberi et Belé. Et ça, Bouzo Bébélé à Zoloba, il prétend que celui qui a la parole de l'évangile que tout le monde doit écouter. Et ça doit cesser. Je dis bien, ça doit s'arrêter. On ne peut plus continuer à se jouer de tout un peuple par quelques individus qui sont payés par des étrangers ou par quelques politiciens pour venir nous emballer dans des bêtises. Le Congo n'est pas pour un certain Cholet ou pour sa famille. Le Congo est pour 450 tribus. Il ne faut pas se jouer de nous. Il ne faut pas venir raconter des bêtises publiquement pour te justifier. On n'a plus besoin de justifications. D'ailleurs, les justifications des Cholet sont graves. Je vais mettre pour vous. C'est lui qui s'est dit qu'il a étudié. Donc, allez je ne sais pas, dans un séminaire faire les études de philosophie ou des théologies ne détermine pas que tu es un homme intelligent. Tu peux être parmi les imbéciles de la République pour les intellectuels. C'est très possible, non? Écoutez ce qu'il donne comme réponse. 1. Sa réponse confirme que Kankenza a raison. 2. Ce qu'il dit dans sa réponse est grave. Où ira la constitution du Congo si ce que lui dit va être là jusque 35 ans après, dans les années 2060, pour un centenaire de notre Congo. Et ce que j'ai dit, c'est pour le Congo, ou bien ce que nous faisons comme pacte social, c'est pour le Congo et l'avenir du Congo. Donc nous avons voté Cholet. C'est Cholet qui commence à nous dire les pactes sociaux pour nous et nos enfants. C'est lui qui détermine avec ses amis dans la politique stupide, pourrie, qui est pour quelques individus qui créent le tribalisme, qui suscitent les problèmes, les querelles dans les tribus et qui ne prêchent jamais la parole de Dieu. C'est ce qu'il veut nous dire, nous. Donc, il est là, le premier à dire qu'il n'est pas pour que Tshisekedi change la constitution. Il est le premier à dire ça. Il est le premier à revenir rapidement pour dire que non, si Tshisekedi veut changer, nous avons déjà une équipe qui est déjà prête pour commencer à réfléchir là-dessus. Il est le premier à venir nous dire hier, vous savez quoi, ce pacte-ci va être là pour le Congo jusqu'à 35 ans quand nous aurons 100 ans de démocratie. Papa, mais tu ne commences pas d'abord à réfléchir à tout ce que tu as déjà fait. Voilà, Bouzo Béabatunandé Bazali, quand vous portez une robe, vous pensez que vous êtes immunisé. Ça, c'est importuner les intellectuels du Congo. Ça, c'est nous importuner nous autres. Donc, tu dois nous amener un pacte social que toi tu fais avec des étrangers. Que nous devons maintenant nous suivre. On doit jeter la constitution. On doit tout abandonner pour aller suivre ton pacte à toi. Stupide que tu as, un pacte diabolique que tu amènes aux gens. Suivez. J'étais très surpris, mais je me dis, c'est compréhensible. Dans tout ce qu'il a dit, une seule chose est vraie, il n'était pas là. Donc vous avez la latitude d'aller vérifier auprès de ceux qui étaient là, le révérend Eric, Idriss, le révérend Ejiba et tout ce monde qui était là, pour qu'ils vous confirment si je dis ça ou pas. C'est que... Maintenant, si j'appelle les pasteurs Ejiba et Mapia,
si je l'appelle et qu'il dit oui, vous aviez dit ça. Vous allez encore venir dire que non, lui aussi a menti, ou bien vous allez dire que maintenant c'est vrai. Parce que tu nous donnes le devoir. C'est ça le devoir de quelqu'un qui fait le journalisme. C'est d'aller chercher Ejiba Amapia, le trouver là où il est, lui poser la question. Est-ce qu'il avait dit ça ou pas? Et si Ejiba dit oui, il avait dit ça, tu viendras encore te justifier? Et c'est ce que moi je pense. Il faut que les hommes de Dieu amènent à nous dire la vérité. Il faut qu'un journaliste à Kinshasa, où que vous soyez, Ejiba Amapia, vous connaissez son bureau, allez-y, demandez-lui, posez la question. Parce que Kankenza n'est pas fou pour dire ce qu'il a dit. Rachidi, merci pour les 11,9 € que vous nous donnez. Soyez bénis. Donc, Kankenza n'est pas fou. Pourquoi je dois ne pas croire Kankenza? Je dois croire à cet incirconcis, quelqu'un qui n'est pas dans l'église, mais qui est en train de marchander avec le nom de la Senko. Marchander avec le nom de la Senko pour prendre le dessus de tout le monde. Attendez, j'ai quelque chose à vous dire, vous les prêtres catholiques. J'arrive, que je finisse d'abord ça. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, nous allons aussi demander, si un seul ou bien une seule personne, na groupe na bino, aya ebisi biso ke, oui, olobaki ango, kanga munokonayo kaka ndingo na libela, ne parle plus jamais, ne viens plus encore te justifier. Hein? Tu n'avais jamais dit ça. Oh, la seule vérité qu'il a dit. Tu as toujours menti depuis. Je pense qu'il faut. Je regrette tes parents. Je m'excuse le terme. Je regrette tes parents. Tu es un menteur. Tu es diabolique. Tu es démoniaque. Tu ne vois même pas la vie des 120 millions de gens. Tu vois que tes intérêts à toi, avec tes petits projets mesquins qui ne vont aller nulle part. Je sais avoir dit en expliquant le pacte sur le résultat des travaux des scientifiques, c'est que le pacte qu'on aura eu et le consensus national qu'on aura eu servirait de socle à la refondation d'État, dont se serviraient tous les gouvernants qui viendraient jusqu'à, d'ailleurs si vous allez dans les guides, on dit jusqu'à 2060. Donc nous là, c'est un pacte social qui va gouverner tout le monde. Il y a commis Pape Nabiso. Vous voyez un peu l'idée des gens de la très mauvaise qualité. Je ne sais pas comment les qualifier. Donc lui, c'est que lui va faire là. Où il n'y a pas le peuple congolais. Où il n'y a pas le vote d'un peuple. Mais un prêtre catholique qui a étudié, je ne sais pas dans quelle brousse, il a été baptisé comme prêtre. Il va avec quelques amis, ils font une conspiration contre le Congo. Il décide de faire un pacte qui fera que ça va diriger le Congo jusqu'en 2060. Est-ce que ces hommes ici réfléchissent? Bango, mais ce sont eux qui nous disent qu'ils sont intelligents. Bango ne balobaki bango batanga. Ça prouve que c'est faux. Ça prouve que batanga te. Il faut commencer à ne pas les recevoir. Tshisekedi ne peut pas les recevoir. Il peut être reçu par n'importe qui. Il peut être reçu par n'importe qui. L'Angola, l'Ouganda, le Rwanda. Nous ne passons pas par là-bas. Balamba, Balia, Biso Tokolia te. Ou bien Tokoya te. Nous n'allons pas tomber dans ces bêtises-là. Nous avons déjà la résolution 2773. Point trait. C'est simple. Aujourd'hui, on est en train de parler de ça aux Nations Unies pendant que je vous parle. Nous saurons ce que la France veut réellement. Parce que je n'ai pas bien compris ce que la France veut. C'était ça, au fait, mon émission d'aujourd'hui. Mais je suis arrivé à dire autre chose parce que je suis tellement en colère que vous n'avez pas l'idée. Le titre d'aujourd'hui, que veut Macron au Conseil de sécurité? Parce que normalement, le Conseil de sécurité n'était pas prévu pour aujourd'hui. Mais il a demandé rapidement que les gens se réunissent aujourd'hui et on va voir de quoi ils vont parler. Mais cet incirconcis vient nous dire qu'ils auront un pacte qui va rester jusqu'en 2060. Où vous, les peuples, vous n'êtes même pas impliqués dans votre propre avenir. Lui va déterminer l'avenir de mes enfants, l'avenir de ma famille. Je ne sais pas sous base de quoi il va les faire. L'année du centenaire de l'indépendance. Donc, il n'a été jamais dit qu'on le fait pour celui qui vient après le Tshisekedi, mais ce sont les travaux qui serviront à tous les gouvernants qui se succéderont. Y compris, bien sûr, celui qui est au pouvoir. Est-ce qu'il faut être suffisamment intelligent pour comprendre ça? Voilà. Pourquoi l'État doit vraiment veiller à ce que... Non. Il faut être suffisamment imbécile pour dire ce que vous dites là. Ça n'a pas besoin d'être intelligent, ça a besoin d'être imbécile pour dire que c'est quelque chose que vous allez mettre jusqu'en 2060. Bon, maintenant, nous rentrons depuis 1960 de l'indépendance. Dites-nous ce que vous, l'Église catholique, vous avez déjà fait pour la nation, pour que nous puissions croire que cette fois-ci, quand vous ferez, ça marchera jusqu'en 2060. Donc, mais n'est-ce pas c'est vous qui avez dit qu'on a besoin d'encourager pour enlever Tshisekedi?
N'est-ce pas vous? Maintenant, ce que vous allez faire là, dites-nous d'abord, oh, conseil à ceux qui réunion à Bino dialogue à Saint-Sylvestre, toutes les bêtises qu'on a fait dans le passé, conférence souveraine avec les Mosengo. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui est resté pendant même seulement 30 ans? Même à ta 10 ans à Pamba, oh Bino Bossala, à ta 5 ans, oh Bino à ta 3 ans. Mettons seulement une année, que Bino Bossala est là comme Moko Boye et Simba pendant une année. Bossanango? Voilà. Il faut être imbécile pour raconter comme ça, comme un perroquet. Tu vois, les imbéciles, ils aiment toujours qu'on entende leur voix. Ils aiment que ce qu'eux disent, que les autres entendent. Ils ne tiennent pas compte de tout un peuple. C'est ce qu'on appelle l'imbécilité. L'imbécilité est spirituelle et l'imbécilité intellectuelle. C'est ça, en fait, ce que nous racontons ici. Ce que je vous fais entendre là. Donc, nous, on doit aller après un pacte que Lorenzo va aller causer avec Kagame, avec Museveni, avec les Katumbi, avec les Kabila, avec tous ces circoncis qui font la politique de ventre, qui nous ont détruits pendant 30 ans, où nous avons 15 millions de morts. Il n'a jamais, lui, Mukolo Senko, ce qui est secrétaire à Senko, il n'a jamais fait seulement un simple communiqué pour dire que nous condamnons les morts de l'Est, de Bukavu et de Goma. Il n'a jamais fait ça. L'église catholique officiellement au Congo n'est jamais sortie avec un bongo en tête pour dire que nous condamnons ce que le Rwanda fait au Congo en tuant les Congolais. Mais ils sont prêts à venir chez nous nous dire nous devons dialoguer avec l'ennemi, nous devons parler avec l'ennemi. C'est ce pacte ici qui nous aidera à vivre jusqu'en 2060. Si moi j'étais en responsabilité, je vous fais descendre les pantalons, je vous chicote. Oui, ça je vous l'ai dit. Je vous fais baisser le pantalon, je demande aux militaires ou aux policiers, on vous chicote sérieusement, pas moins de 85 fouets. Ça va vous faire réfléchir 2000 fois. Et si tu insistes, on t'arrête. C'est ça ma position. Et les Congolais doivent comprendre qu'il ne faut pas qu'on joue avec vous. Ce que nous parlons ici, c'est question de vie ou de mort. Il y a des mamans qui sont violées, il n'a jamais fait aucun communiqué pour condamner les viols des mamans. Il y a des filles qui sont déviergées, qui sont violées matin, midi, soir, moins de 14 ans. J'ai vu ça. Il n'a jamais fait un communiqué. Il y a des hommes qui sont tués, qui sont décapités. On a coupé, j'ai vu dans un endroit là-bas, on est en train de couper, de taper les enfants à la tête, de les tuer visiblement un à un. Je n'ai jamais vu un communiqué d'un secrétaire de la Senko. Venir nous raconter des bêtises comme ça ne passe pas chez moi. Il faut les chicoter derrière ses fesses. Peut-être ça va l'aider à comprendre. Parce que si vous parlez, il va toujours venir avec les mensonges, de changer, de tourner, faire une démagogie parodique, de faire des bêtises. Et il ne va pas entendre, il croira qu'il a toujours raison. Mais si on les chicotait derrière ses fesses, je crois que ça va l'aider à changer pour dire, hey, au moins, bafouete ngai, naza prêtre, mais bafouete ngai. Ça va peut-être l'aider à bien réfléchir. Je suis allé au séminaire, j'ai étudié au séminaire, moi, oui, j'ai étudié au petit séminaire Lukelenge, dans le Kasaï. Je me pose la question, mais toute cette éducation qu'on nous donnait par les prêtres là, comment les prêtres catholiques aujourd'hui peuvent accepter que Cholé soit secrétaire de la Senko? Ce qu'ils font dans l'organisation de la Senko, vous ne trouvez pas que vous commencez, c'est devenu comme l'opprobre, c'est devenu une honte. Comment la Senko, un homme vous prend, vous tous les prêtres catholiques, en otage? Vous devez sérieusement convoquer tous les prêtres de Kinshasa, parce que lui fait partie de Kinshasa, non? Tous les prêtres de Kinshasa doivent convoquer, à s'asseoir et l'appeler et lui dire que non, tu abîmes l'image. Tu abîmes l'image de l'église catholique. Et pourquoi vous ne voulez pas changer les secrétaires de la Senko? Dites-nous un peu. C'était une magie qui a été écrite que vous tous les prêtres, votre secrétaire de la Senko, c'est Cholé jusqu'à sa mort. Parce qu'il parle au nom de la Senko, comme étant représentant de la Senko. Mais tous ces prêtres qui nous ont éduqués, les intelligents, les philosophes, les théologiens, les physiciens, les médecins, les docteurs, les ingénieurs, vous les prêtres, vous êtes tout ça. Donc pour vous tous là à Kinshasa, vous n'êtes pas capables de vous réunir en tant que prêtre. Vous voyez comment on est en train de salir votre église, votre religion. Un homme fait ce qu'il veut à son vouloir. Et vous tous, vous êtes impliqués dedans. Et vous n'êtes pas capable de convoquer une réunion de la Senko. Vous n'êtes pas capable de dire que non. Ici, parce que Cholé a dit qu'on est en train de tuer les Swahili à Kinshasa. Comment vous, les prêtres de Kinshasa, vous ne pouvez pas quand même vous réunir pour dire que non, papa, il n'y a qu'un noir. Comment tu peux dire ça? Nous, on n'a pas ça, on n'a pas de preuves. Nous, les prêtres, nous voulons voir des preuves. Comment vous ne pouvez pas lui poser des questions?
Donc, lui a le droit de dire tout, de manipuler tout. C'est comme si à la carte verte de l'église. Non, je suis quand même aussi catholique. Ce n'est pas ça. Ça ne peut pas se passer ainsi. En tout cas, prouvez-moi que vous êtes nos prêtres. Vous, les prêtres catholiques de Kinshasa, prouvez-moi, je parle de Kalonji, que vous êtes nos prêtres, que nous avons été baptisés à l'église catholique, que vous nous avez éduqués. Prouvez-nous ça. Arrangez cette bêtise qui est en train de déranger toute une nation. Arrangez cette bêtise.